Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec comme invitée Mélanie Meignier. Mélanie Meignier est femme médecine, elle est aussi naturothérapeute, sophrologue spécialisée dans la périnatalité et la gynécologie. Tout ce qui est autour de la femme, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, elle est auteure également, et c'est sur quoi nous allons discuter ce matin, de cet oracle magnifique, Divine Essence, sagesse et message vibratoire des plantes. Voilà, les plantes à travers surtout les huiles essentielles, et c'est absolument passionnant. Il est accompagné d'un livret qui est très complet, assez volumineux, et regardez, d'un tapis en velours magnifique pour recharger les cartes et les huiles essentielles. Ça c'est super parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Souvent dans les oracles, il n'y a pas beaucoup de tapis comme ça. Alors, Mélanie est là. Mélanie va apparaître dans quelques instants. Attention. Coucou Mélanie. Bonjour Julie, coucou. Moi je suis désolée, j'ai eu du mal à me connecter. Excuse-moi, je n'arrivais pas à te rejoindre. Il n'y a pas de souci. On a recommencé depuis le début. T'inquiète, pas de problème. Bon, super. Je suis très contente d'être avec toi. Ben, moi aussi, je suis très contente de te recevoir, de discuter avec toi, d'apprendre à te découvrir complètement, enfin ce que tu nous diras bien sûr, et puis de faire découvrir ton oracle qui est sorti aux éditions Le Duc Ezo il n'y a pas très longtemps et qui est absolument merveilleux, extrêmement complet et il parle vachement bien. Tu te souviens, j'avais échangé avec toi Oui, complètement. sur une cliente avec qui j'avais l'impression, je ne sais plus si c'était Gaulterie ou autre chose, et je dis il te faudrait ça comme huile essentielle. J'y attends, je viens de recevoir aujourd'hui un oracle incroyable, il est magnifique et c'est sur les huiles essentielles, on va vérifier. Je tire une carte, c'était la bonne. Voilà, donc je dis, il est top et c'est pour ça que je t'ai contacté ensuite. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire ensemble. Alors, raconte-moi un petit peu, si tu veux bien, ton histoire professionnelle, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici avec cet oracle entre nos mains? Oui, alors c'est toujours l'exercice un peu difficile de la présentation. Qu'est-ce que je peux te dire, Julie? Alors, il faut savoir que moi, déjà, là-bas, je suis pas du tout dans ce domaine de profession de base, puisque moi, je suis historienne et j'ai un master d'archéologie, c'est mes études universitaires. Donc, j'ai d'abord commencé par ça, passionnée par l'être humain, passionnée par l'histoire. Et puis, je me suis orientée à la naissance de ma première fille en tant que professeure des écoles, où j'ai été suppléante pendant 4 ans. Et en fait, j'ai déménagé dans le sud de la France. Je suis originaire de Normandie. Et à ce moment-là, en 2012, quand j'ai déménagé, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui était beaucoup plus aligné en fait et qui me faisait vibrer. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui t'anime au plus profond de toi? L'humain, certes, mais aussi tout ce qui est le monde des plantes. Voilà, j'étais passionnée par les plantes. Ma maman, qui déjà tout jeune, en fait, nous soigne avec les huiles essentielles. Elle était très dans la cuisine, tu vois, vivante, la cuisine saine. J'avais un oncle qui était herboriste, voilà, chez qui je passais des vacances, qui m'amenait en balade à la reconnaissance des plantes. Et j'ai commencé à chercher un peu, je me suis dit, est-ce qu'il va exister un métier en fait dans lequel les plantes vont être à l'honneur? J'y croyais pas trop au départ en 2012 et en fait je suis tombée sur ce métier de naturopathe. Et là je me suis dit mais bingo en fait c'est complètement ça. C'est-à-dire que cette médecine holistique qui reprend l'individu en fait dans sa globalité, dans son ensemble, qui va chercher à comprendre tout ce qui se passe et pas juste un domaine en fait de sa vie. Et je me suis dit c'est vraiment ça. Et je me suis lancée donc dans une formation de naturothérapeute et de sophrologue. La sophrologie, ça a été une rencontre assez incroyable dans ma vie. D'ailleurs, je crois bien que tu es sophro-analyste, toi, Julie, ouais. Sophroanalyste et sophrologue aussi. Ouais. Et sophrologue aussi. Donc tu sais ce que c'est que la sophrologie. Et c'est vrai que moi, ça a été même, je crois, ma thérapie en fait en 2015 quand j'ai commencé. Et ça a été une révélation, ce qui fait que à la fin de mes 2 années en fait d'études, eh bien j'ai ouvert un cabinet donc en 2015
Et puis, ben, je me suis lancée là-dedans et c'est un petit peu comme Astérix et la potion magique. C'est une fois que tu goûtes, en fait, t'en sors plus. Et voilà. Et de là, il y a eu plein de choses. Enfin, je me suis le féminin sacré. J'ai découvert le féminin sacré. Je donnais déjà des cercles de femmes. J'ai commencé par ça en fait en 2013. Je donne des cercles de femmes depuis 2013. Donc déjà cette voie, tu vois, du féminin, du partage, d'aller comprendre comment fonctionne un petit peu l'être humain, c'était quelque chose qui me passionnait. Et donc je me suis voilà, je me suis lancée là-dedans. 2016, j'ouvrais un cabinet pluridisciplinaire avec une amie qui était sophro-esthéticienne et une masseuse bien-être. Donc pendant Sophro-esthéticienne. Alors ça, ouais, intéressant, je ne sais pas. donc vraiment alors esthéticienne de métier, mais elle avait vraiment accès en fait j'ai dit sophro-esthéticienne, non, Oui. Ah, socio-esthéticienne. d'accord. Excuse-moi. Socio-esthéticienne. Donc tout ce qui est vraiment voilà, pouvoir permettre aux femmes en fait de se sentir de nouveau bien dans leur corps, pour toutes les personnes même qui sont dans des situations difficiles. Enfin, c'est très intéressant du coup de l'approche de l'esthétique de ce point de vue-là. Et donc on a fait ça pendant 5 ans, donc c'était une belle aventure avec un cabinet voilà, pignon sur rue, un espace bien-être où il y avait beaucoup de passages, où j'ai rencontré beaucoup de femmes, où j'ai accompagné beaucoup de femmes. Et puis, ben, voilà, on évolue, on change. Et puis, j'ai eu envie aussi de faire autre chose. Et 2020, ce fameux Covid aussi qui nous a bien bousculés tous dans nos voilà dans ce qu'on aimait faire et la façon dont on avait envie de le faire. Et je me suis dit, ben tiens, j'aimerais arrêter le cabinet et cet espace bien-être et je voudrais aller un peu plus loin, changer aller dans la formation, pouvoir transmettre en fait voilà tout ce que j'ai pu acquérir ces dernières années. Donc j'ai ouvert mon école en ligne, donc où je donne des formations, notamment la formation femme médecine et la formation d'aroma sacré. Et puis j'ai développé un lieu qui est vraiment un lieu médecine où je reçois des personnes, mais plus sous forme, tu vois, de retraite maintenant. Moins en fait sur je dirais voilà des rendez-vous d'1 heure ou de 2 heures en fait en accompagnement en cabinet, mais plutôt sur voilà sur je dirais sur des retraites, des mini-retraites, même le temps de 3 jours, mais où on va vraiment en immersion, où on va plonger en fait au cœur de nos problématiques ou de ce qu'on a à révéler. Et, c'est autre chose, mais c'est super intéressant aussi. Et puis je me suis consacrée aussi à l'écriture, avec la sortie de l'oracle et puis d'autres projets, voilà, d'autres livres. Pour l'instant, je peux pas trop en parler encore, mais il y a d'autres projets à venir de livres. Cet oracle a une vieille histoire. Enfin, je veux dire, tu l'as entre les Oui. mains depuis un paquet d'années finalement, avant Eh ben qu'il réussisse complètement. à être Ouais, repéré ouais. par le duc Ezo. Il a une histoire. Raconte un petit peu. Il a une histoire cet oracle parce que effectivement, comme tu le dis, finalement, en fait, il est tout jeune puisqu'il vient de sortir là en octobre, donc ça fait 3-4 mois. On est janvier, ouais. Donc c'est tout jeune sa sortie, son édition. Mais effectivement, moi, cet oracle, en fait, c'est vraiment un outil dont je me sers depuis pas mal d'années. Et en fait, cet oracle, ça a été ouais, toute une histoire parce que j'ai commencé en fait à créer après mes cercles de femmes. J'avais rencontré donc une femme pendant ces cercles qui s'appelait Amaryllis, que je salue d'ailleurs si jamais elle nous regarde, qui était professeure de biodanza à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs. Et c'était ma voisine. Il se trouve qu'elle habitait près de chez moi quand je me suis installée là dans le sud. Et en fait, on a énormément accroché toutes les deux, passionnées par beaucoup de choses. Et notamment, on était passionnés par les couleurs. Alors, elle, plus d'un point de vue artistique et dans la danse. Donc, elle proposait des ateliers où elle dansait les couleurs, ce qui est hyper intéressant. Et moi, plus les couleurs, mais d'un point de vue énergétique et de tous les liens qu'il y avait en fait avec nos chakras et nos centres énergétiques. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on lancerait pas en fait des ateliers? Est-ce qu'on ferait pas une co-création pour apporter chacune notre domaine de compétences en fait à travers ces couleurs? Donc, on a créé des ateliers qui s'appelaient Iridés et où en fait tous les mois on allait plonger véritablement dans une couleur. Donc, dans ces ateliers, on allait danser la couleur, on la peignait, on faisait des méditations olfactives, donc notamment avec les huiles essentielles en lien donc avec
nos chakras et donc avec les couleurs. On mangeait même les couleurs, c'est-à-dire qu'on faisait des auberges espagnoles le midi où voilà, si on travaillait sur le rouge, le chakra racine, eh bien, on allait manger des aliments en lien avec ce chakra et cette couleur. Donc, c'était vraiment une exploration psychocorporelle et psycho-énergétique qui était merveilleuse. Et moi, en fait, au fur et à mesure de ces ateliers, eh bien, j'ai plongé corps et âme, hein, véritablement dans les plantes et en fait, dans les plantes, mais dans cette, je dirais, cette forme, parce que on parle d'huile essentielle, donc c'est vraiment, je dirais, une forme particulière de la plante, hein. On est vraiment là dans la quintessence de la plante, c'est l'âme même de la plante, l'huile essentielle, hein. Je dirais que c'est leur forme la plus éthérée, hein, la plus vibratoire, l'huile essentielle. Et c'est vrai que j'ai plongé à faire des méditations avec ces plantes pour préparer mes ateliers, pour aller découvrir, aller encore un peu plus loin. Et en fait, au fil du temps et au fil de ces préparations, au fil de ces ateliers, eh bien, vraiment, je recevais et je canalisais. J'étais, voilà, vraiment à l'unisson avec ces plantes. Et j'ai pu recevoir de plus en plus de messages. J'ai pu vraiment me mettre, je dirais, créer une alliance avec l'esprit des plantes. Donc ça a été hyper intéressant. Moi qui étais beaucoup déjà dans la médiumnité et finalement être capable de faire un soin énergétique et de se mettre à un moment donné dans une fréquence vibratoire avec l'autre, hein, celui que tu vas accompagner en soin. Qu'on peut faire quand on communique avec des défunts ou quand on va faire une communication animale. Et bien là, je me suis dit, mais ce champ d'action-là, c'est aussi peut-être l'occasion d'aller l'explorer et de l'appliquer au monde végétal, au règne végétal. Et effectivement, donc je me suis mis à un moment donné dans cette fréquence vibratoire qui m'a vraiment permis d'accéder en fait à l'esprit des plantes et à recevoir, à canaliser les messages des plantes. Donc ça a été assez extraordinaire. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à timidement au départ parce que c'est toujours un peu timide au départ, hein. Voilà, tu le proposes. Voilà, là tu te dis cette personne-là que j'accompagne, allez, c'est peut-être l'occasion de lui proposer, d'en parler. Puis tu te rends compte que c'est très parlant finalement, qu'il y a quelque chose qui vient résonner profondément dans la personne. Et puis une deuxième, et puis t'oses, voilà, présenter ça en cercle de femmes où j'avais créé au départ, c'était très rigolo. Je voulais les retrouver et je les ai pas retrouvées en fait, ces petites cartes plastifiées. Donc j'avais fait moi-même un oracle, un jeu en fait avec des petites cartes plastifiées que je proposais en tirage comme ça à la fin des cercles. Et en fait, c'était toujours très très parlant. Et les femmes, voilà, me disaient, mais il faut que tu en fasses quelque chose de cet oracle. En fait, il faut que tu ailles plus loin. Il faudrait vraiment que. Puis c'est acheminé, si tu veux, quelque temps. Puis l'occasion s'est jamais présentée jusqu'à voilà 2020, octobre 2020, où du coup donc les éditions Le Duc et notamment Sandrine Navarro que je salue également. Je l'embrasse très fort, Sandrine. Elle n'est Qui pas m'a sur Insta, cherche pas. Mais oui, on non, la salue. je sais Mm. elle est très rarement sur Insta, Mm. mais voilà, ça a été une rencontre formidable avec Sandrine, euh, quelqu'un d'assez exceptionnel. Je trouve qu'il y a vraiment voilà une ouverture et elle est très professionnelle, très à l'écoute, très attentionnée, et elle a cru vraiment tout de suite en ce projet, hein. Et donc voilà, et l'aventure éditoriale s'est lancée donc en octobre, voilà, en octobre 2020. C'était une belle aventure et Comment s'est passée la rencontre avec Julie Lesage, alors Julie Lesage, qui est c'est aussi l'auteur, qui est l'illustratrice de cette trilogie? l'illustratrice, hein. Je vous invite vraiment à aller découvrir son site internet et son univers. Euh, Julie, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est une Québécoise qui est très pour moi connectée. C'est vraiment une personne qui peint, mais au-delà de peindre un paysage, ou au-delà de peindre un personnage, en fait, il y a quelque chose de très subtil, de très connecté dans ses peintures. Et moi, c'est ce qui m'a toujours beaucoup transportée. De toute façon, l'art, hein, c'est vraiment un langage, donc c'est soit ça nous parle, ou soit ça nous parle pas. Il faut que ça crée une émotion, l'art. Et c'est vrai que les peintures de Julie, moi, quand je les regarde, elles créent vraiment en moi une émotion. Et, euh, et tu vois, sa rencontre, en fait, finalement, elle est vraiment liée, en fait, au début de cet oracle, parce que j'ai entendu parler de cet artiste, en fait, pendant mes cercles de femmes. Donc, c'est ça qui est assez incroyable et qui est fou, c'est que j'avais une femme qui participait à mes cercles, qui a participé pendant 2, 3 ans à mes cercles de femmes. Et elle a fait un voyage au Québec. Et en allant au Québec, elle a rencontré Julie. Elle a rencontré Julie et donc un jour, elle nous parle
vraiment comme ça par hasard de cette artiste merveilleuse québécoise qu'elle a rencontrée. Elle nous partage son site internet. Donc, bien évidemment, ben, moi, quand je rentre à la maison le soir, je vais voir son site, je découvre ses peintures et là, je me dis, waouh, effectivement, une artiste qui est vraiment chouette, qui est un univers très particulier que j'aime beaucoup. Et je l'ai suivi de loin, des fois de plus près, voilà, pendant quelques temps, bah, plusieurs années, hein, comme ça, puisque ça date de 2015. Donc, tu vois, pendant 5 ans. Et puis, quand j'ai lancé le projet avec les éditions Le Duc de l'Oracle, c'est vrai que Sandrine m'a toujours dit, écoute, nous, on n'impose pas, voilà, d'artistes. Si tu as quelqu'un, tu es libre, en fait, de nous proposer un artiste. Et là, alors, bien évidemment, moi, je me suis dit super, parce que ça veut dire que ça va être quelqu'un que je vais pouvoir, voilà, avoir dans ma vibration. Donc, ça va être top pour le projet. Et en même temps, je n'avais aucune idée. Je me suis dit, mais voilà, j'ai pas de personne là tout de suite. Et je t'avoue que très secrètement, au départ, je me suis dit, imagine cette artiste-là, québécoise, Julie Lesage, si elle faisait les dessins de mon oracle. Mais je t'avoue que pour moi, au départ, c'était quelque chose qui était... Ouais, tu croyais pas vraiment. C'était inaccessible. Je me suis dit, je suis absolument pas une auteure reconnue. C'est mon premier livre. Elle, c'est une artiste qui est quand même très connue au Québec, qui en plus voilà, de plus en plus, elle s'est énormément ouverte à la France. Elle vend des toiles au Japon. Enfin, elle est quand même de renommée internationale. Je me suis dit, qu'est-ce qu'une artiste comme celle-ci va... Donc, je me suis... Voilà, j'ai rêvé, imaginé ça hein, comme un peu voilà, quelque chose d'un idéal dont je croyais pas trop. Et puis, là, j'ai cherché des artistes, mais il y avait toujours quelque chose où, voilà, soit ça plaisait pas à Sandrine, soit on trouvait que c'était pas forcément dans la vibration de l'oracle, soit la personne n'était pas dispo. Et je t'avoue qu'un matin, je me revois avec ma tasse de café. On était début janvier, donc on avait quand même déjà bien avancé, même moi, sur l'écriture. Et Sandrine m'envoie un mail, en fait, la veille, en me disant, écoute, il faut qu'on fasse un point là dans 15 jours, mais il faut que dans 15 jours, on ait l'artiste. Parce que là, ça commence à urger, on a une date de sortie. Tu sais ce que c'est, hein, tu sais ce que c'est que l'édition, t'as même un timing à respecter, il y a des dates derrière parce que t'as aussi une impression, t'as toute une com, enfin voilà, donc tu fais pas ce que tu veux. Donc là, je me suis dit, bon, il faut absolument que je trouve cet artiste. Et je me suis assise avec mon café, j'ai levé les yeux au ciel et là, je me suis dit, tu sais, je parlais à l'univers, je me suis dit, bon, ce serait bien que vous mettiez quelqu'un sur mon chemin, quoi. Il faut que j'aimerais trouver vraiment cet artiste. Si vous pouviez m'envoyer un signe, si vous pouviez, voilà, mettre quelqu'un sur mon chemin, ce serait formidable. Je prends mon téléphone, j'allume mon fil Facebook, je me mets sur Facebook et là, la première publication que j'ai sur mon fil, en fait, une publication de lui. Et là, je me suis dit non, attends, c'est assez fou quand même, c'est incroyable. Je me suis dit là, tu n'as pas le droit de faire machine arrière et tu prends ton courage à deux mains et tu la contactes. Et en fait, j'ai balancé dans la foulée un message à Julie. Et là, j'ai été agréablement surprise parce qu'elle m'a répondu de suite. Et elle me dit, écoute, ben, moi, je suis intéressée et emballée par ce projet. J'aimerais bien qu'on s'appelle et qu'on en discute. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc, ça a été comme quoi, tu vois. Et c'est tout à fait ça. La leçon, c'est vraiment de se dire que rien n'est inaccessible, en fait. Et rien n'est impossible. Il faut vraiment croire en ses rêves et il faut se donner les moyens quand il n'y a que notre mental parfois qui nous bloque et nous empêche de voir. Mais complètement, complètement. Et puis, pour la petite histoire, quand même, Julie, en fait, de métier de base, elle est herboriste, cette femme. C'est ça qui est fou, en plus. Ouais, c'est assez incroyable, tu vois. Donc, on peut comprendre voilà, qu'elle a été doublement emballée par ce projet. Complètement. Après, comment ça s'est passé? Tu lui as donné... T'étais limitée en nombre de cartes? Ou c'est toi qui as limité le nombre de cartes? Non, donc pas limité en nombre de cartes. Moi, je suis vraiment venue avec le projet. Donc, j'avais déjà dès le départ ce projet de 34 cartes. Oui, d'accord. Donc, j'étais pas limitée. Par contre, ce qui a été un petit peu plus difficile, c'est en termes de pages, de pagination et de contenu, parce que voilà. Alors, en plus, toi, tu as l'habitude, parce que tu as été édité chez Le Duc, tu as l'habitude de présenter des oracles chez Le Duc. Si tu as fait attention, il a pas la même taille, en fait, que les autres. Ouais.
En fait, on a vraiment été obligé de créer du coup une collection, Mm. d'où aussi cet objet divinatoire que tu Oui. trouves hein, à l'intérieur de l'oracle. Donc ce tapis, ce très beau tapis avec la fleur de vie que tu présentais voilà en introduction. En velours. Parce que l'idée, c'était ben, vraiment de pouvoir en fait offrir une collection un petit peu prestige où on aurait justement un objet divinatoire et où on pouvait partir sur un format un petit peu plus gros avec plus de pages. Euh, Parce que voilà, comme tu le disais en intro, c'est vrai que Et plus de il est dense. contenu. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, même Oui, sincèrement, hein, à lui tout seul, ce livre, on peut l'imaginer plus grand. Il aurait pu être complètement. édité aussi en tant que livre individuellement. Eh ben complètement. C'était Hein. vraiment. On s'est même posé la question à un moment donné hein, de se dire est-ce on fait pas carrément un livre en fait avec un jeu de cartes à côté. Même, Peut-être. je vais être honnête avec toi aussi, je l'utilise aussi comme ça, au Oh oui, hasard, souvent des questions que je peux poser. mais Donc, complètement. il est Et en doublement fait, divinatoire, ton oracle, parce qu'il y a à la fois les cartes, ok, qui sont magnifiques, etc. oui, Mais si par exemple, on n'a pas envie de se balader avec toutes les cartes, etc., juste avec le petit livre qui est vrai, plus facile à transporter, on oui. peut aussi poser une question, etc., ou penser à une cliente, ou tac, ouvrir et dire, ok, allez hop, probablement tu as besoin de ça. Enfin, je l'ai fait ce matin et c'est vrai que ça tombait carrément très, très juste. Mais en fait, c'est très juste ce que tu dis. Et tu sais que t'es pas la première. Il y a beaucoup de femmes en fait qui m'envoient des messages comme ça en me disant. Alors j'ai déjà beaucoup. Est-ce qu'il y aurait la possibilité et l'intention de créer derrière un livre justement sur cette méthode, Ouais. sur ces huiles essentielles? Et c'est vrai que ça donne envie du coup. Hein. Mm. Ce sera peut-être un projet à voir. Enfin, pas trop en parler pour le moment, mais effectivement, il est très dense quand même. Il est très complet. Donc il a fallu faire aussi des choix éditoriaux, ce qui est tout à fait normal parce que chaque éditeur a sa ligne hein, éditoriale et il faut rentrer dans la ligne éditoriale. Donc, on a coupé des choses. Il faut savoir qu'on en a enlevé hein, quand même. Hein. On en a enlevé, on en a Ouais, j'imagine. coupé. Et, euh, et c'est vrai que voilà, pour que ça rentre dans ce format qu'on a quelque peu modifié. Donc, pas vraiment limité si tu es en termes de cartes, mais à un moment donné, il a fallu faire rentrer ça aussi bah, dans un format oracle parce que ça reste un oracle. Donc, Mm. il faut voilà, il fallait que ça ait du sens. On pouvait pas tout enlever, donc il fallait en mettre. Mais voilà, on a dû faire des petites coupes et Comment est-ce que tu nous conseilles maintenant de l'utiliser? C'est-à-dire en termes oracle, c'est-à-dire en dehors du livret, etc., qui est très complet. En plus, effectivement, et ça se sent, je comprends mieux pourquoi, par rapport à tes études d'historienne, je comprends mieux. Il y a vraiment l'histoire de. hmm, Il y a un lien avec la mythologie oui, grecque, romaine, etc. C'est très, très riche, très, très dense. Il y a des ponts avec le tarot, oui. des ponts avec la numérologie, je crois, si je ne me trompe pas. Je dis tellement Alors, de choses en même temps que je ne sais plus. Mais beaucoup de liens avec les chakras, c'est avec les signes du zodiaque. C'est tout à extrêmement fait. complet, très, très, très complet. On peut l'utiliser de tonnes de manières différentes. Mais Maintenant, ouais. en termes d'oracle et de cartes, comment est-ce que tu nous conseilles de l'utiliser le plus précisément Alors, possible? c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant avec cet oracle, c'est que déjà, fait vraiment, on conçoit en fait finalement qu'on ait l'habitude ou pas d'utiliser les oracles. Donc je dirais qu'on soit vraiment novice ou qu'on soit voilà cartomancienne ou qu'on ait l'habitude de les utiliser. En fait, il s'adresse vraiment à tout le monde parce que on peut l'utiliser de plein de façons différentes. On peut aller aussi piocher, j'ai envie de dire, ce dont on a besoin hein, dans le livret parce qu'il est classé en forme de rubrique. Tu parlais tout à l'heure de l'analogie avec le tarot ou avec la mythologie ou avec donc on peut aller lire finalement ce qu'on veut aussi dans ce livret. Mm. Et puis, ben, comment on peut l'utiliser j'ai envie de dire plein de façons différentes. C'est-à-dire que c'est à la fois un outil divinatoire, oui, mais c'est aussi un outil thérapeutique. C'est un outil évolutif, un outil de guérison. Donc, en fait, finalement, on peut très bien faire des tirages classiques comme on peut l'utiliser durant les cercles de femmes. Moi, tu vois, c'est une utilisation que je fais beaucoup, par exemple, dans mes cercles de femmes, ou selon la lunaison, selon, voilà, par exemple, là, on était en, alors, pleine lune en cancer, mais on a commencé ce cycle lunaire en nouvelle lune en Capricorne. Là, par exemple, tu vois, l'huile essentielle et l'archétype qui est en lien avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est celle de l'accoucheuse, de la doula. Et tu vois, par exemple, l'huile essentielle qui correspond, je l'avais sortie exprès, mais c'est le giroflier. Donc, tu peux, par exemple, imaginer que tu vas te donner un cercle de femmes, et ben, tu vas aller explorer avec les femmes qui sont là, à la fin ou en début de cercle, peu importe, hein, comme tu veux. Ben, l'archétype de cette femme accoucheuse, on est en début d'année,
janvier. Donc, cette femme accoucheuse, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de donner naissance à nos projets. Donc, c'est aussi poser un petit peu, tu vois, les bases de cette nouvelle année, ce qu'on va aller nourrir, hein, ce qu'on veut mettre en gestation pour donner naissance au fil des mois qui vont venir. Donc, il y a toute cette façon, tu peux proposer une méditation olfactive avec l'huile essentielle de giroflier, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est une méthode, par exemple. Comment tu fais une méditation olfactive, justement? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, ça, je l'explique vraiment hein, dans le livret. Une méditation olfactive, eh bien, c'est tout simplement, on va se mettre en réception et en canal où on va, en fait, aller comme une relaxation ou une méditation classique. Hein. Donc, on commence bien évidemment toujours par déposer son corps, se détendre, faire le vide le maximum. Chacun a ses techniques après, hein, méditatives, mais le but, c'est de revenir vraiment à soi, de se déposer. Et puis, ben, on va prendre son petit flacon et puis on va aller donc sentir l'huile essentielle. Donc, on part généralement toujours au niveau hein, du ventre pour laisser les molécules venir, mais sans être trop près. Moi, je prends toujours, tu vois, l'image du génie et de la lampe. Pour moi, le flacon d'huile essentielle, tu ouvres le flacon. C'est comme si le génie sortait de la lampe. C'est-à-dire que tu as les molécules olfactives hein, qui s'échappent de ton flacon et qui viennent opérer finalement leur magie. Donc, tu laisses venir à toi quand on n'arrive pas à sentir parce qu'il y a des huiles qui sont très éthérées, très volatiles. Donc, ce qui fait que l'odeur, elle se disperse rapidement. On va aller venir placer le flacon au niveau du chakra du cœur. Et si ça suffit pas, on va venir le placer hein, au niveau du menton. On fait attention avec certaines huiles qui sont fortes en cétone, comme l'ylang-ylang ou la ciste, parce qu'on pas aller se brûler hein, au niveau des muqueuses nasales. Et puis, ben, on respire. On n'a pas besoin de le faire pendant 1 minute, quelques secondes suffit. Et puis, ben, on va fermer les yeux et on va vraiment poser l'intention, en fait, de rentrer en contact avec l'esprit de la plante et de recevoir vraiment ce qu'elle a à nous offrir, sa médecine, ses messages. On peut déposer très bien une goutte hein, au niveau de l'intérieur des poignets pour pouvoir ressentir s'il y a besoin. Et puis, bah, on est en état de voilà réceptivité où on va laisser les images, les sensations dans le corps, les mots venir à nous. Et quasiment à chaque fois, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très rare qu'il y ait peu de choses qui se passent quand on fait une méditation olfactive. Tu sais, l'olfaction, c'est vraiment cette science, hein, cette thérapie qui vient faire appel à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Hein. L'olfaction, pour moi, c'est la Madeleine de Proust. Tu sais, Proust qui définit très bien, hein, qui croque dans cette madeleine avec cette odeur qui lui rappelle son enfance. Les odeurs, l'olfaction, c'est ça, c'est la Madeleine de Proust. Donc, qu'on le veuille ou pas, notre sens, l'odorat, va faire remonter forcément des souvenirs, des choses, des images. Il va aller associer, notre cerveau va aller associer les odeurs à des expériences de notre vie, à des choses passées. Donc en fait, ça opère tout seul. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que notre nerf olfactif n'est pas du tout relié à la partie de notre cerveau qui analyse finalement. Donc en fait, on peut pas tricher avec l'olfaction. T'as pas possibilité d'entrer dans le mental et de vouloir analyser. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Et en termes de mémoire aussi, c'est très intéressant. Et en termes de mémoire, tout à fait. J'ai fait une formation en huile essentielle, mais il y a un paquet d'années maintenant. Et c'est très intéressant. Elle nous est passée, elle nous est deviné ce que pouvait être la plante. Je me souviens, c'était une pharmacienne qui formait. Et on arrive donc à l'ylang-ylang. Oui. Ah oui, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, c'est plutôt doux, etc. Et il y en a une dans le groupe qui se met à pleurer. Ouais. Et elle dit, en fait, elle dit, ça me fait penser à l'odeur de l'hôpital. Ah, c'est fou, ouais. Et j'ai passé, je sais pas, elle avait dû avoir une maladie quand elle était gamine. Oui. Et du coup, ça faisait ressortir cette odeur-là de l'hôpital. Incroyable. Alors oui. Non, on peut pas dire que ça sent de l'hôpital, mais elle, je sais pas, il y a une molécule dedans qui lui a fait penser à ça. Au niveau de sa mémoire olfactive, ça fait ressortir chez elle un vieux souvenir pas cool. Il y a une association et effectivement, peut-être peut-être même une infirmière qui portait un parfum avec de l'ylang-ylang, peut-être ça peut être plein de choses, hein, un bouquet de fleurs qu'on lui a apporté à ce moment-là, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais effectivement, et c'est tout à fait ça, la mémoire olfactive. Là encore récemment, tu vois, mais ça a été pendant une de mes tournées dédicaces là au mois de novembre.
où j'étais à Strasbourg. Et tu vois, pareil, pendant voilà la découverte de l'oracle, une femme en fait ouvre le flacon. C'était l'huile essentielle de Galbanum. Et là, elle se met à sentir. Et pareil, je vois à l'expression de son visage qu'il y a vraiment quelque chose qui monte. Elle a les larmes qui lui montent. Elle me dit, c'est fou et incroyable. Ça me fait penser à la térébenthine et ça me fait me rappeler ma grand-mère, la cire qu'elle utilisait sur ses meubles. Et là, beaucoup de choses ont ressurgi, mais en fait, c'est vraiment, c'est hyper intéressant, quoi. C'est une exploration qui est vraiment fascinante, l'olfaction. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, quel site internet utilises-tu pour acheter tes huiles essentielles? Parce que beaucoup d'huiles essentielles ne se trouvent pas dans le commerce, en Non, parapharmacie ou pharmacie. Enfin, oui, tout parapharmacie, à même fait. les magasins bio, on ne trouve pas toutes les huiles essentielles. Quel Oui. site nous conseilles-tu pour acheter des huiles Alors, essentielles? ça, c'est hyper intéressant aussi, cette question, parce que tu vois, tu as aussi selon la qualité des huiles, hein, parce que c'est aussi une réalité. Il y a Bien des sûr. marques qui ont des qualités voilà, olfactives moins denses que d'autres. Mm. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important quand on va travailler avec l'olfaction, d'utiliser vraiment une qualité olfactive dans nos huiles essentielles. Alors moi, il y a des marques que j'aime beaucoup, notamment il y a une marque qui est près de, voilà, près de chez moi qui s'appelle Enevi. Donc c'est un laboratoire du Sud-Ouest. Alors elle ne fait pas toutes les huiles et notamment pas toutes celles qu'il y a dans l'oracle. Il y a Herbe et Tradition qui est aussi une marque que j'aime beaucoup. D'accord. Donc là, elle se Herbe trouve avec dans un le... S? Je crois que oui, Herbe avec un S, Herbe et Tradition, ouais. J'avais D'accord. fait un petit post sur ça, mais il y a pas très longtemps, je crois, il y a une semaine ou 15 jours. Mais donc Herbe et Tradition, on a Myrtea aussi, Myrtea en fait, et qui est très intéressante cette marque parce que en fait Comment ça s'écrit, s'il te plaît? Myrtea Myrtea. D'accord. Oui. Euh, alors le nom sur Instagram, je sais plus. Je pourrais, si tu veux, je te renverrai, même si s'il y a la possibilité de le mettre en story ou d'en faire Mm. quelque chose, mais ce qui est très intéressant avec cette marque, en fait, c'est qu'ils utilisent des mantras. Donc, c'est-à-dire que quand ils distillent les huiles essentielles et qu'ils les conditionnent, il y a vraiment, en fait, une dimension vibratoire et énergétique, donc qui donne vraiment de la puissance, en fait, aux Mm. huiles. Donc, il y a vraiment, voilà, Myrtea, Herbe et Tradition, Enevi et, Enevi, la- t'écris ça comment? C'est quoi? alors, Enevie. D'accord. Enevi, ok. D'accord, merci. Donc voilà, donc ça c'est trois marques hein, que j'utilise. Bon après il en existe plein d'autres, hein, des marques d'huile essentielle. Euh, sur Myrtea généralement et Herbe et Tradition, vous arrivez à toutes les trouver. Il y a D'accord. que la Pruche actuellement qui est en rupture de stock un petit peu partout. Voilà, qu'on a du mal à trouver. Le nard, ça peut arriver aussi, où on Mm. a du mal à le trouver, mais souvent il y a, voilà, c'est réapprovisionné. Il suffit juste d'attendre un petit peu et puis on finit par les. En séance de thérapie, par exemple, bon, là, il y avait une problématique particulière. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Mais comment on peut l'utiliser justement Hmm. énergétiquement ou Ouais. en psychocorporel? Par exemple, moi, dans mon métier Oui. de sophranalyste, donc thérapeute psychocorporel ou sexoanalyste, comment est-ce que je peux l'utiliser justement, ton oracle? Comment tu pourrais me Alors moi, conseiller de il y a l'utiliser? vraiment deux façons que j'utilise en fait en thérapie et en accompagnement en soins. Alors ça va être soit la personne, tu vois, elle va venir donc avec une problématique particulière, elle sait plus ou moins voilà ce dont elle a besoin, sur quoi elle a besoin d'être accompagnée, Mhm. voilà sa problématique, elle en a connaissance. Donc on va utiliser voilà nos outils, on va faire notre accompagnement, notre soin. Et puis ben ça va être par exemple une proposition en fin de séance, tu vois, d'aller encore un petit peu plus loin parce que je sens peut-être aussi qu'il y a des blocages ou des choses qui sont profondes, mais qu'elle n'est pas encore capable de conscientiser ou de mettre des mots dessus qui pourraient être encore, tu vois, difficiles ou délicats pour elle, ou je vais proposer tout simplement, par exemple, le tirage de cartes. Et donc, elle va tirer, elle va avoir un message. Donc là, ça va nous ouvrir une porte, on va aller sentir l'huile. Mhm. Et effectivement, de toute façon, on se rend compte que généralement, c'est l'huile dont elle a besoin. C'était vraiment la carte qui était pour elle, selon sa problématique. Soit, eh bien, moi, si tu veux, j'ai repéré, voilà, je sais, en fait, sa problématique et elle en a conscience aussi. Et là, je me dis, ben, tiens, tout de suite, cette huile-là, elle pourrait vraiment venir
accompagner olfactivement, mais aussi énergétiquement, parce que là, il y a un vide d'énergie, par exemple, ben, je sais pas, dans le chakra racine ou au niveau du cœur, il y a eu une blessure, une rancœur, une rupture violente, donc il y aurait besoin d'aller harmoniser aussi au niveau du chakra du cœur. Donc, je dis, tiens, on va s'accompagner, on va utiliser telle ou telle huile. Ça peut être aussi ben, en début de soins, c'est-à-dire que la personne, elle vient, voilà, elle a un espèce de mal-être, mais elle n'arrive pas à poser des mots dessus, ou il y a des blocages, des choses qui sont répétitives dans sa vie sans qu'elle ait forcément conscience, sans qu'elle sache. Eh bien, on se dit, tiens, on va pouvoir aller tirer une carte et puis ça va déjà nous ouvrir une porte, ça va nous parler de certaines choses. Il y a certaines choses qui vont faire écho ou non. Et puis, ben, de là, de ce qui va faire écho, de ce qui va venir toucher la personne. Parce que finalement, dans le message, des fois, il n'y a pas tout qui résonne, il n'y a pas tout qui fait écho. Mais il suffit d'une phrase, il suffit d'un mot, il suffit. Et là, déjà, on a une porte d'accès. Tu vois, ça ouvre quelque chose. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment tu vois, de ces trois façons et de ces trois méthodes différentes. Moi, c'est vraiment selon la personne et selon les cas de figure. En fait, je l'utilise, tu vois, soit en début de soin, soit en fin, soit vraiment pour parce que par rapport à la problématique de la personne, je me dis, mais tiens, par exemple, il y a je sens qu'il y a des schémas répétitifs en lien avec la lignée où on pourrait aller travailler, tu vois, le transgénérationnel. Là, je me dis, allez, huile essentielle de vétiver qui va venir faire travailler sur la lignée, qui va permettre de couper des schémas répétitifs. Donc, c'est vraiment en fonction de la personne et je dirais de comment je sens et je ressens, tu vois, de la façon dont je peux l'accompagner, en fait. Là, c'est marrant que tu utilises vétiver. Là, pour le coup, ça me parle, les schémas répétitifs, la lignée, Oui. etc. C'est probablement pas un hasard que tu le dises d'ailleurs. Comment l'utiliser? En plus, j'en ai du vétiver. J'ai l'huile essentielle de vétiver dans mes affaires. Comment je peux l'utiliser justement? Ça, Alors, c'est noté dans ton carnet? oui. Comment tu Alors l'as? déjà dans l'oracle, alors attends, si tu veux, je vais le prendre aussi en Ouais, même on temps. va essayer de le trouver. On va se mettre sur la page du plaisir. En fait, à chaque huile essentielle, et c'est ça qui est intéressant dans l'oracle, c'est que vous avez des propositions. Il y a vraiment des propositions qui sont faites en fait d'accompagnement. Alors attends, hop. Je cherche le vétiver, que c'est le dernier. Non, c'est le cinquième normalement. Vétiver, si je me trompe pas, c'est la carte 5. Patchouli, c'est 4. Ouais, vétiver, c'est 5. C'est ça. Ouais, super. Le vétiver, tu vois. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu as vraiment des rubriques. Tu vois, si on va prendre, bah, par exemple, la page du vétiver qui est en page type, tu vas avoir le nom donc de la carte, hein, vétiver, tu vas avoir l'archétype. Donc là, elle se présente comme l'archétype du guide, le vétiver. Tu as des mots médecine hein, qui correspondent à des mots-clés. Tu as la rubrique l'esprit de la plante. Donc là, on est vraiment dans l'outil même de l'oracle hein, et divinatoire. L'esprit de la plante, c'est le message de la carte. Et puis, tu as une rubrique qui s'appelle la voix de la guérisseuse. Et là, déjà, c'est intéressant parce que tu plonges un peu plus dans l'exploration de cette plante et de cette huile essentielle. C'est-à-dire que la voix de la guérisseuse, elle va te donner vraiment, alors à la fois des précisions sur le message de la carte, mais vraiment aussi des utilisations, tu vois, plus thérapeutiques, plus énergétiques. Elle va parler aussi un petit peu de l'histoire de cette plante. Attends, je fais le lien, excuse-moi, je fais le lien. Oui, je t'en prie. Ça veut dire que c'est la carte 5. Oui. Effectivement, c'est le pape. Oui. Je me que c'était la papesse, mais je ne sais plus. Ouais. Et la carte 5 en tarot. Enfin non, le chiffre 5, en fait, c'est mon chiffre en tarot. C'est ton chiffre en tarot, le chiffre 5. Intéressant. Ouais, c'est super intéressant. C'est ça, double raison, ouais. C'est très très intéressant et effectivement parce que en fait même si tu me posais la question en plus tout à l'heure tu m'as posé la question de la numérologie, alors il n'y a pas de rubrique numérologie en fait dans l'oracle, mais effectivement il y a des liens à chaque fois. Si tu veux, les numéros ne sont pas au hasard et voilà comme tu dis par exemple bien que le tarot en tous les cas l'arcade majeur 5. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, l'analogie, hein, tu vois, du vétiver avec le tarot, c'est effectivement, ouais, comme tu dis, le pape. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, même s'il n'y a pas de rubrique directement en numérologie, tu peux faire vraiment aussi des points avec la numérologie. Donc, la rubrique voix de la guérisseuse, elle va t'apporter déjà des compléments vraiment de réponse, tu vois, au niveau thérapeutique. Et puis, bah,
tu as l'aroma énergétique comme rubrique. Donc là, tu vas aussi pouvoir savoir à quel endroit, sur quel chakra, par exemple, tu vas pouvoir l'appliquer. Donc en acupression, en massage local au niveau du chakra, donc vraiment pour une application là corporelle, hein, application locale. Et puis, il y a toute la rubrique qui est rituel, en fait, tout ce qui est pratique sacrée et rituel. Donc là, ça peut être des rituels vraiment de l'ordre du rituel et du simple rituel, mais aussi ça peut être des propositions, je dirais, psychocorporelles ou d'aller comment dire l'utiliser d'un point de vue là beaucoup plus finalement thérapeutique en fait, d'aller plus en profondeur dans l'utilisation de l'huile. Donc toi par exemple pour le vétiver tu voudrais l'utiliser alors l'utilisation sous la voûte plantaire par exemple tu vois en massage local sur une durée de 21 jours en olfaction donc ça va permettre aussi de réancrer ça va permettre aussi d'aller libérer certaines choses donc ça va faire remonter forcément des mises en lumière hein, des prises de conscience sur des schémas notamment des schémas liés à la famille, sur des croyances limitantes, des choses qu'on a pu avoir en héritage. Et là, on se rend compte que finalement, ça ne nous appartient pas. La méditation olfactive, elle va aussi permettre ça, tu vois, vraiment. Donc, ça va vraiment être de l'application locale ou de la méditation olfactive qui vont permettre. Et puis après, par exemple, tu vois, le rituel des ancêtres. Je te redonne ce que tu m'as offert. Donc là, on va vraiment, comme de la psychomagie, aller, si tu veux, ancrer dans la matière un rituel par un acte, une intention qui va nous permettre eh bien, de redonner à nos ancêtres, à notre lignée, ce dont on n'a pas envie de garder, ce qui nous appartient pas finalement, le bagage qu'on a hérité, en remerciant pour tout ce qu'on a hérité de positif et tout ce dont on veut se délester en fait finalement. Donc tu as vraiment, tu vois, plusieurs façons d'utiliser chaque huile essentielle. C'est génial. Très riche et très très dense. Il y a le patchouli aussi, que je trouve très Le beau. patchouli. Oh, le patchouli qui est extraordinaire Ah, aussi. j'adore. Ah ouais, Ouais, puis en olfaction. ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, attends, alors j'ai peut-être loupé, mais est-ce que tu nous conseilles par exemple des associations est-ce que c'est possible de faire une association de plein d'huile pour en faire un parfum Ah à oui, bien porter sûr. Alors, régulièrement afin alors ça, de- je le propose pas. Je vous propose des synergies quand même. Hein. Tu vois, dans le livret. Alors, je sais plus, par exemple, je crois que c'est Alors le un petit coucou gyrophile. à ma Garance d'amour qui vient de passer là, Tu qui as est vu en quelqu'un qui vient de très belle passer. chaussée. Je vois plein de Garance. choses. Oui, je vois des choses qui passent. Je vois Ah, des c'est clics. Garance, c'est ma fille, c'est pour ça, et c'est une belle plante. Ah, super. Mais c'est forcément la plus belle. Et du coup, oui, tu vois, par exemple, je reprends le gyrophylle, donc qui était vraiment la plante de cette lunaison. Tu vois, dans les rituels et pratiques sorcières, je propose la fabrication d'une onction pour accoucher de soi-même. Donc là, tu vois, par exemple, je propose vraiment une synergie d'huile essentielle. Donc aussi bien donc comme un parfum hein, qui va venir olfactivement hein, réveiller beaucoup de choses, mais aussi dans l'application et dans son champ énergétique, eh bien qui va venir en synergie parce que les huiles essentielles fonctionnent très bien toutes seules, mais elles sont, je dirais, décuplées hein, vraiment dans leur spectre de champ d'application quand elles sont utilisées en synergie. Ça, c'est valable pour l'aromathérapie thérapeutique, mais autant énergétique. Donc, tu vois, par exemple, là, ça va être une huile qui va utiliser de la rose de Damas, du clou de girofle, du cèdre d'Atlas et de la cistola d'anifère. Donc, on peut vraiment les utiliser en synergie. Après, je dirais que l'utilisation des parfums, ça mériterait encore un autre livre et encore parce que, en fait, il y aurait tellement l'aroma sacré, Ah, enfin, ce c'est que magnifique. j'appelle, ouais, voilà, ce que j'appelle l'aroma sacré, hein, cette technique de soin qui vient vraiment à la fois dans une application thérapeutique et énergétique que spirituelle, est tellement large qu'on pourrait effectivement en écrire des pages et des pages. D'ailleurs, attends, je suis en train de penser que j'ai un livre extraordinaire aussi là-dessus. Alors, où est-il celui-là? Excusez-moi, je vous tourne le dos. Euh, Oh là là, dans mon bazar de livres, voilà. Non, parfum de couleur, rien à voir. Mais très intéressant aussi. Il est où? Bon, bah, je ne le trouve plus. Mais justement, sur l'aromathérapie sacrée,
Mais c'est pas possible. Bon, bref, je le retrouverai, je le mettrai en story. Très intéressant. Il parle de 4 ou 5 huiles seulement, mais vraiment au niveau spirituel. Les huiles Très, essentielles très spirituelles. C'est incroyable, en fait. Le champ d'action des huiles essentielles est quand même complètement. exceptionnel. C'est quand même Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et tu vois, alors Katia Boukchich a fait la préface la de mon préface, oui, oracle. j'allais en parler. Katia Boukchich que j'ai invité déjà Ouais, que tu as on travaille invité, que ensemble. tu connais bien, et c'est vrai que je suis, enfin voilà, très honorée Ouais. qu'elle ait pu faire la préface de cet oracle. Bon, il faut savoir qu'avec Katia, on commence à se connaître depuis quelques années. Maintenant, on est amis, et donc ça a été vraiment un honneur pour moi qu'elle accepte de préfacer l'oracle. Et tu vois, Katia, voilà, qui est vraiment qui baigne aussi dans ce monde vibratoire énergétique, ce monde des plantes. Euh, Elle nous dit en fait, et je trouve de façon très jolie dans la préface, que je vous invite vraiment à lire parce qu'elle est très belle, sa préface. Elle nous parle en fait de son voyage au Pérou et de son initiation auprès des chamans et auprès des plantes. Et c'est vrai qu'elle explique en fait que les chamans du Pérou en fait appellent les plantes les grands-mères de l'humanité. Mm. Et en fait, j'adore cette image de grand-mère parce qu'effectivement, les plantes, il faut vraiment les voir comme ces grand-mères qui sont vraiment bienveillants, qui nous livrent en fait dans, je dirais, tout un système d'analogie, un système d'alliance euh, entre elles et avec nous. Du coup, il y a vraiment une résonance entre elles et avec nous. Toute leur sagesse, tout leur pouvoir de guérison, c'est vraiment une transmission en fait d'une médecine ancienne. Et puis, il faut pas oublier qu'avant d'être un assemblage moléculaire, une huile essentielle, oui, c'est plusieurs molécules, mais avant d'être ça, la plante, c'est un être vivant. C'est vraiment un être intelligent, donc un être qui a une personnalité, qui a un caractère, comme tout être vivant, comme un animal, comme un être humain, comme un arbre. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans leur fonctionnement à elles, à ces plantes, elles viennent vraiment en fait révéler et mettre en lumière en fait comme un effet un peu miroir nos propres fonctionnements internes. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et c'est là où j'aime parler d'alliance avec la plante parce qu'il est vraiment question non pas d'aller piller tout un savoir, tu vois, en héritage qui nous est donné et de se dire, tiens, tel champ d'application pour traiter tel symptôme, mais c'est vraiment en fait faire alliance avec ces plantes. Donc c'est vraiment rentrer dans un système de donner et de recevoir. Il est vraiment question de ça en fait. Donc Mm. c'est super intéressant. Et Katia l'explique voilà très joliment dans sa préface que je vous invite vraiment à les découvrir. Ah, complètement, complètement. Quand tu dis dans ta description, il est noté que tu es femme médecine. Oui. Euh, alors, femme médecine, tu as fait une formation particulière, tu es partie quelque part. Qu'est-ce que tu as Alors, vécu? alors, c'est un terme en fait qui pendant longtemps, pendant quelques temps, au début quand j'ai utilisé ce terme, pour moi il y avait vraiment aucune connotation et d'ailleurs encore aujourd'hui avec le chamanisme et ces femmes médecines, souvent amérindiennes qu'on appelle femmes médecines, mais finalement en fait il y a des femmes médecines pas que dans le chamanisme amérindien, mais on retrouve partout, c'est-à-dire dans le chamanisme celtique, mongol, amérindien. Moi, au départ, ce terme de femme médecine, ça a vraiment été, si tu veux, un mot que j'ai reçu en canalisation parce que, arrivé un moment, le mot de naturopathe ne vibrait plus parce que je faisais autre chose. Je dirais que la naturopathie aujourd'hui est vraiment un outil dans mes accompagnements, comme d'ailleurs l'est la sophrologie ou d'autres, la gynécologie holistique à laquelle j'ai été formée, ou les soins énergétiques, mais c'était difficile de me définir, si tu veux, juste en tant que naturopathe ou juste en tant que thérapeute, juste en tant que sophrologue. Par contre, thérapeute, c'est un peu un mot qu'on utilise, mais juste thérapeute, tout le monde est thérapeute à partir du moment où tu es dans le soin et l'accompagnement. Mm. Une naturo est thérapeute, une sophrologue est thérapeute, quelqu'un qui fait de la psychogénéalogie est thérapeute. Donc c'est un petit peu le terme qui est pas qui veut tout dire et à la fois qui reste très vague en fait, si Ouais, mais tu veux. souvent on l'utilise pour que les gens comprennent. Mais voilà, c'est exactement ça. En fait, C'est-à-dire on que est c'est un obligé terme d'utiliser un mot bateau, je suis d'accord, mais pour que exactement. les trois quarts des gens comprennent.
Eh ben oui, parce que quand tu dis je fais Obligé de de la s'adapter, voilà. psychoénergie, ça parle pas toujours. Quand je suis énergéticienne, ah c'est quoi, ça parle pas toujours. Je suis Ah, sophro-analyste, ça parle pas toujours. bah non, non, Voilà. Donc c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. C'est ce c'est ça. terme finalement qui est devenu facile à utiliser et compréhensible en fait pour tous. Mais c'est vrai que pour moi c'était pas évident. Et un jour en fait j'ai demandé à recevoir en fait et vraiment, ce qui est sorti, c'est ce mot de femme médecine que j'ai couché sur le papier. Et c'est vrai que ça a résonné profondément en moi. Et je me suis dit, oui, femme médecine, parce qu'effectivement, j'accompagne les femmes de façon holistique dans cette médecine holistique. Je les accompagne aussi dans toutes les étapes de leur vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de rituels de passage. J'accompagne aussi bien les femmes dans leur ménopause que dans les premières lunes avec des rituels vraiment de première lune, des rites de passage de première lune, mais aussi les blessing well, les femmes enceintes. Donc je me suis dit quelque part en fait, tu es à la fois un peu cette éveilleuse de conscience, tu es cette guérisseuse, tu es aussi celle qui est gardienne des cycles de la vie. Donc je me suis dit, mais femme médecine, ça vibre, ça rentre vraiment en résonance. Hmm. Et puis presque plus tard en fait, j'ai un peu découvert ce terme de femme médecine pour parler en fait des chamans et du chamanisme. Et là, j'ai eu un moment où je me suis dit, mince, du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'appropriation, tu vois, culturelle? Je fais très attention à ça, c'est quelque chose, tu vois, sur lequel voilà, je fais vraiment extrêmement attention et je me suis dit, peut-être que c'est malvenu d'utiliser ce mot et ce terme de femme médecine, alors que moi, je ne suis pas chaman, enfin voilà, je me considère en rien chaman. D'ailleurs, je ne suis pas chamane. Je suis pas issue de familles qui ont été choisies, qui ont toute une tradition. Le chamanisme, c'est quelque chose, au-delà d'être un courant aujourd'hui répandu, c'est quelque chose de bien particulier. Donc, je ne suis pas chamane et je me suis dit, est-ce que c'est pas voilà, utiliser ce terme? Et à plusieurs reprises, j'ai demandé, voilà, est-ce que ce mot est juste? Et c'est le terme qui reste à chaque fois et pour l'instant qui est là. Donc que je garde. Mais en tout cas, en aucun cas, moi, j'ai été initiée au chamanisme par voilà un chaman que ce soit en Amazonie ou que ce Hmm. soit voilà en Mongolie ou ailleurs. Hein. Hmm. Donc non, j'ai pas hérité et je suis pas issue de famille chamane. Mais c'est vraiment un terme, en fait, pour moi, qui résonne énormément dans cette dimension, en tout cas, holistique et euh, et pas dans cette fonction juste, je dirais, tu vois, de thérapeute et de guérisseuse, mais vraiment dans quelque chose de plus large, en fait. Ouais. Autant dans l'éveil des consciences De que plus dans global, de plus ouais, enveloppant de plus et de enveloppant. plus global. Je vois Complètement. totalement. Tout à Et fait. d'ailleurs, c'est marrant, ça rejoint énormément, ça vibre énormément ce que tu dis avec la couverture de ton Oui, oracle. Ouais. Que complètement. je représente ici, hein. Oracle divine essence, sagesse et message vibratoire des plantes. Et des plantes, mais sous forme d'huile essentielle. D'huile essentielle, tout à Vraiment fait. très très riche, très très dense. Un petit livret voilà, hyper complet. Des cartes merveilleuses illustrées par la talentueuse Julie Le Sage. Oh oui. Voilà. Amis québécois, on vous embrasse d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est sorti Euh, depuis le mois de janvier, là, au Québec, parce qu'il n'était pas encore en vente au Québec. Hein. C'est vrai qu'il y a un ah, décalage ça y entre est. l'enfant. Et Ah, ça y c'est est, génial. ouais. Depuis une semaine, il est en vente partout au Québec C'est également. trop bien. Écoute, longue vie à ton oracle, vraiment merveilleux. Hâte d'avoir la suite de tes œuvres, voilà, Merci beaucoup, Julie. j'espère Moi, je te prochainement. remercie vraiment énormément de m'avoir invitée, d'avoir pu partager ce moment avec toi. Je me fais une joie, vraiment. Et puis, moi, je te souhaite longue vie à ta belle émission, Loin mais ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Julie. Très belle journée, belle année Très à belle toi, journée à toi. plein de belles Belle choses journée à tous. et je vous embrasse très fort. Très bonne journée et à Merci bientôt. beaucoup. À Au revoir, bientôt, Mélanie. Julie. Au revoir. Au revoir.